travailler avec ses individualités, eh ben, ils n'utilisent pas, ils n'utilisent pas leurs armes comme il le faut. Par contre, nous, on valorise nos armes. Même si on a des manques, peut-être en attaque, etc., comme l'ont expliqué les techniciens, mais on sait valoriser tout ce qu'on a, et l'avantage de cette équipe, c'est qu'elle a plusieurs facettes. Donc elle peut hisser son niveau de jeu par rapport à l'adversaire, elle s'adapte à des situations, et c'est ça le plus intéressant. Et moi je suis sûr et certain que contre la Côte d'Ivoire, on verra un autre match, carrément. Donc c'est une équipe qui hausse son niveau de jeu sur l'adversaire. Voilà, et qui a aussi de l'intelligence. C'est vrai qu'il y a des manques qu'il faut travailler, notamment en attaque, parce qu'il y a de l'animation, des déplacements à faire, et pourquoi pas un Ziria. On l'a vu quand le Malawi il s'est procuré une ou deux actions très intéressantes, dont une, on l'a voyé dedans, mais ça peut être une option intéressante du moment où c'est un match à élimination directe. Donc on n'est plus dans les calculs, on n'est plus dans le groupe. Là, on est obligé de faire le jeu et de marquer et de prendre l'avantage sur l'adversaire. Du jeu total. D'abord, on va faire un petit tour du côté de l'infirmerie, voir l'état de forme des joueurs, les blessés, et puis un petit check-up médical tout de suite avec les joueurs et le médecin de la sélection. عندي فول ان شاء الله سوسوار 21h30 سوف ان شاء الله وراني نلتحق بالكيب تاعي ستراسبورغ باش ندير نسون ان شاء الله على البيسير تاعي ما على باليش بالاصابه واش هي اكزاكتومون ان شاء الله لي دكتور قالوا لي عندك اروبو دو موا جي بريفيري نروح لستراسبورغ باش ندير دي زيكزامان ابروفوندي باش نشوف البيسير تاعي واش هي انا كيما قلت لك شويه حزين بان نخلي صحابي في هذا كوب d'Afrique en plus c'est ma première coupe d'Afrique mais bon le plus important c'est la santé il y a d'autres challenges ان شاء الله اللي مازالوا مع l'équipe nationale يشاركوا بان يشاركوا ان شاء الله بان récupérer le plus possible ونرجع في الفورم ان شاء الله. C'est rien de grave, voilà, j'ai senti juste un peu mon adducteur qui a tiré, donc voilà, pas prendre de risque, c'est la fin du match, ça sert à rien de forcer, donc les muscles un peu fatigués, il y a eu 3 matchs en une semaine, un peu en 10 jours, donc sur un terrain assez, pas grave, mais on s'enfonce beaucoup dedans, donc les articulations elles prennent beaucoup, et les muscles aussi, donc c'est pour ça que c'est un peu, les muscles sont un peu fatigués, mais bon là maintenant j'ai 6 jours pour récupérer, et puis voilà, puis problème. Avec des matchs qui se déroulent, 3 matchs en moins de 8 jours, c'est normal qu'il y ait des blessures. Vous n'êtes pas très infirmerie, il y a toujours des blessés. Après le match d'hier, on a eu 2 blessés. Un qui est important, bon, c'est le gardien de but. Il a reçu un coup au niveau du dos. Il a été pris en charge à partir d'hier soir par l'équipe soignante que vous voyez ici. Il fallait du temps pour les récupérer. Bon, maintenant, du point de vue douleur, ils sont récupérés. Ils ne sont pas à l'abri de rechute, bien sûr, parce que les terrains ne sont pas à l'abri, j'ai dit. Je n'ai pas dit qu'ils vont rechuter, donc vous savez qu'il y a que les terrains sont un peu pénibles ici, ils sont sablonneux, vous avez vu. Plusieurs équipes ont eu des blessés à cause de cela. Mais sinon, ils sont prêts, vous avez vu hier, ils étaient dans le groupe. Amr Bouaz il a pris un coup aussi, hier aussi. Là, vous le voyez, il est sous traitement. Il a bien récupéré et il a participé au match. Voilà, très rassurant, l'omniprésent docteur Bourlali, vous l'avez vu, Bezez malheureusement, qui va revenir à son club Strasbourg, un petit bobo au genou. Maintenant, plus de peur que de mal, il sera opérationnel. Également le gardien Chaouchi, qui ne s'est pas entraîné hier ni aujourd'hui. On l'a ménagé pour une douleur au dos. Chaouchi qui va être encouragé par son aîné, Lounès Gawawi, qui est revenu à la sélection après son appendicectomie réussie et qui va rejoindre le groupe parce qu'il aime vivre avec ce groupe Algérie. Messieurs, on l'a vu, hein, c'est la qualité de la pelouse. On l'a vu, ce qu'a déclaré Matmo, c'est une pelouse grasse où le pied s'enfonce et quelquefois on peut avoir des petits bobos comme Bezez a eu à son genou. C'est vrai que c'est difficile, hein. Ça reste toujours l'Afrique, où ce n'est pas que la tactique ou la technique. C'est pour ça que
à chaque fois, il faut avoir des joueurs très battants qui savent gérer les efforts sur un terrain où ça devient un adversaire en plus, il y a la chaleur. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas penser que c'est facile à jouer en Afrique ou des matchs de haut niveau comme ça. Quand même, Brunel, c'est difficile quand on n'a pas la doublure exacte pour chaque joueur parce qu'on n'est pas à l'abri d'une blessure. Hein, on l'a vu, hein, Bezez, Gawawi, qui sont dans le groupe pour l'Angola et puis ils sont plus là, il faut tout de suite trouver une autre solution. De plus, c'est tout un système de jeu qui a changé là. Hein. Attention, hein. Parce qu'on revoit notre phase éliminatoire. C'était un 3-5-2 qui était appliqué. Qui fonctionnait bien. Oui, bah, c'est vrai qu'on avait c'était presque un 3-5-2 qui était utilisé parce que chaque joueur était utilisé à son poste au meilleur, enfin, dans son meilleur poste. Dans son meilleur poste, oui, on tire profit, c'est-à-dire on tire profit individuellement et collectivement du joueur. Mais bon, aujourd'hui, c'est un autre système. Bon, c'est vrai qu'il fallait s'attendre parce que après la qualification, bon, je pense que c'était l'Algérie, elle est sortie du lot là. Et donc elle a pris une autre dimension par rapport à ses adversaires. Donc je pense qu'il fallait prendre ses précautions. Parce que moi je voyais qu'à un certain point il fallait changer de système de jeu. Parce que tous les yeux ils étaient braqués sur nous. Pour surprendre aussi. Oui, pour surprendre. Parce que quand même jouer à une défense à 3, surtout lors d'un tournoi final, je pense que, et surtout avec les facteurs climatiques et l'état du terrain et tout ce qui s'ensuit, avec toutes les difficultés des pays africains, je pense que c'était très judicieux de changer et de prévoir déjà le changement d'un système de jeu. Hein. Oui, enfin, c'est exact, parce que tous les yeux sont braqués sur l'Algérie et on nous a suivis de tout près pendant toute la phase des éliminatoires. Donc les techniciens, les entraîneurs, les adversaires nous ont visionnés, nous ont décortiqués. Donc ça aussi c'est un avantage, le fait de changer de système de jeu, de façon de jouer. Donc ça aussi, ça démontre que le football algérien a de la ressource, a du répondant et il peut également s'adapter à toutes les difficultés, à toutes les situations les plus délicates. Voilà, maintenant nous sommes en quart de finale. L'adversaire s'appelle les Éléphants de Côte d'Ivoire. Kamel Bouhelal a dit qu'il faut surprendre. A-t-on les moyens de surprendre un des favoris, voire le favori du tournoi africain, les Éléphants de Côte d'Ivoire, présentés ici par Mortal Hamani.